Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur vous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophètes. Frères et sœurs, c'est avec cette parole du prophète Joël que je vous accueille pour ce temps de culte de Pentecôte qui célèbre la venue de l'Esprit Saint sur nous tous et qui sera aussi pour nous un culte de baptême. Nous avons la joie d'accueillir pour le baptême Étienne et Noélie et un culte de confirmation dans l'alliance du baptême pour Clément, voilà, notre fils. Et c'est donc un jour de joie pour les familles réunies, mais pour toute l'Église réunie en ce dimanche de Pentecôte. Ce jour est un jour de fête, ce jour est l'œuvre du Seigneur. Aussi réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car le Seigneur est bon. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entrer dans la joie de ce culte avec un premier chant. Les chants ont été choisis par les jeunes baptisés et confirmants. Des chants qui vont vous entraîner, nous espérons, dans la joie de Pentecôte. Et dans la prière, louons le Seigneur qui nous rassemble. Loué sois-tu, Esprit créateur. Par toi tu fais toutes choses nouvelles dans le monde et dans les cœurs. Loué sois-tu, Esprit de vérité. Par toi nous voyons enfin la lumière. Par toi nous comprenons la parole. Loué sois-tu, Esprit de force et de puissance, Esprit de flamme et de feu, Esprit de sagesse et d'intelligence. Loué sois-tu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. C'est toi qui nous rassembles ce matin en ta présence pour témoigner des merveilles de Dieu. Amen. Nous poursuivons la louange par le cantique « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ».
Puissions-nous recueillir dans la prière avant d'ouvrir la Bible et de lire les passages qui nous sont proposés pour ce jour à notre méditation. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce de nous avoir rassemblés ce matin en ta présence. Envoie sur nous ton esprit, qu'il change notre cœur, qu'il donne souffle à notre vie, qu'il renouvelle pour nous la paix de ton pardon. Tu nous as rassemblés pour nous faire entendre ta parole. Ta parole vient à notre rencontre ce matin. Et elle est bonne nouvelle pour tous. Aussi qu'elle vive en nous et nourrisse notre foi. Qu'elle soit lumière sur nos sentiers et promesse dans notre vie. Que notre cœur reçoive l'espérance de l'Évangile et batte au rythme de ta joie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lirons pour commencer le livre des Actes des Apôtres, livre écrit par Luc. Et Luc, à la suite de son évangile, dans lequel il raconte la vie de Jésus, ses faits et gestes, ses miracles, ses guérisons, eh bien, il raconte dans ce livre des Apôtres maintenant le début de l'Église et comment tout a commencé et pourquoi 2000 ans après nous sommes encore là réunis ce matin pour le louer. Alors, nous écoutons le récit de Pentecôte dans le livre des Actes au chapitre 2 et c'est le parrain de Clément qui fera cette lecture. Alors, chapitre 2, nous lirons les versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel, comme si d'un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tout le pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Pierie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont des Juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. En seconde lecture, nous lisons l'évangile de ce jour, l'évangile de Jean, au chapitre 14, quelques versets à partir du verset 15. Et c'est la maman de Noélie qui fera cette deuxième lecture, Laurence. Merci. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité
que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas ou ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et puis pour terminer, un verset de Paul aux Romains, au chapitre 8. Ne vivez pas selon votre propre nature, mais vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, l'Esprit est vie en vous, parce que vous avez été rendus justes devant Dieu. Amen. Et alors il est prévu maintenant un petit interlude avec Étienne et une flûte japonaise, si la flûte veut bien fonctionner, car c'est un instrument très, très délicat. Et il faut quelquefois un petit peu de temps avant que ça fonctionne. C'est bon. C'est un shakuhachi en voix de tilleul. C'est pas qu'il est capricieux, c'est le souffle. Frères et sœurs, la fête de Pentecôte que nous célébrons ce dimanche a deux dimensions principales dont je voudrais vous parler ce matin. La première essentielle, c'est celle de l'esprit.
Le Saint-Esprit promis par Jésus, vous l'avez entendu, c'est Jean dans son évangile qui rapporte les dernières paroles du Christ. Et puis ensuite les conséquences immédiates, c'est-à-dire la dimension existentielle qui est désormais celle de l'Église du Christ et qui nous rassemble. Alors d'abord 2 mots sur l'esprit. Vous savez que la tradition chrétienne considérera Dieu lui-même comme la 3e personne de la Trinité, qui avec le Père et le Fils s'est adoré comme un seul Dieu éternellement béni. Ça c'est la formule traditionnelle, mais je vous passe tous les détails des conciles là-dessus, car il y a eu beaucoup d'encre, voire de sang qui a été versé autour de cela, et je ne voudrais pas en rajouter ce matin. Mais concernant la Trinité, et je sais bien que c'est peut-être pas très à la mode d'en parler, qu'il y a des sujets plus importants dans notre vie quotidienne aujourd'hui, et que c'est un mot qui effraie plus d'un, mais je ferai simplement 2 ou 3 remarques, des remarques paisibles et prudentes, car je ne voudrais surtout pas rallumer les bûchers d'autrefois, dont les protestants d'ailleurs ont été souvent l'objet ou les sujets, malheureusement, au temps des guerres de religion. Mais d'abord pour vous dire que tous les évangiles annoncent le don de l'Esprit aux disciples de Jésus quand leur maître sera parti. Et ça, c'est une évidence pour les 4 évangélistes. Et Jésus le dit, vous l'avez entendu, « Je vous enverrai d'auprès du Père ce qu'il appelle le consolateur, le paraclet, l'Esprit, et il sera votre force et votre courage pour témoigner de l'Évangile et surmonter les épreuves. » Donc Étienne, Noélie et Clément, si vous considérez que ce culte de ce matin est une épreuve, rassurez-vous, le Saint-Esprit est là pour vous aider à surmonter cette épreuve. Vous le voyez, en la personne de l'Esprit, ce n'est pas une inspiration religieuse, ce n'est pas un sentiment spirituel dont il est question, mais c'est vraiment une personne active, insérée dans la personne même de Dieu. D'où la formule que l'on a chantée dans le dernier cantique et qu'on chante plus qu'on explique: gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire au Saint-Esprit. Cependant, ne vous trompez pas, frères et sœurs, ce n'est pas une formule magique. Il n'y a pas de formule magique avec le Dieu de la Bible. Et même s'il arrive que les officiants abusent de certaines formules trinitaires, comme si ça allait faire venir Dieu un peu plus au milieu de nous, eh bien non, le Saint-Esprit c'est quelque chose, bien sûr, de très différent. Et à l'école biblique, certains parmi vous ont été à l'école biblique ou au catéchisme, on reproduit souvent une expérience quand il s'agit de parler de l'Esprit Saint aux enfants. Et il s'agit de leur demander d'expirer profondément et de vider leurs poumons autant que possible. Et ensuite, d'essayer de prononcer 1 ou 2 mots. Ce qui, bien sûr, n'est pas possible, comme vous le savez, parce que pas d'air dans les poumons, eh bien, pas de souffle, pas de parole non plus. Il est ainsi plus facile de faire comprendre aux enfants ce qu'est le Saint-Esprit. Littéralement, en grec, dans le Nouveau Testament, le souffle, l'Esprit, qui permet la communication, vous l'avez entendu dans le livre des Actes des Apôtres. Ils sont tous réunis à Jérusalem, de cultures très différentes, de races très différentes, et pourtant, ils comprennent tous les merveilles de Dieu. Ils comprennent tous ce que les disciples, les apôtres, enseignent à propos de Jésus de Nazareth qui est mort et ressuscité. Ils comprennent tous ce que signifie vivre
les uns avec les autres et avec Dieu. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Le souffle et la parole mis en évidence dans ce récit du livre des Actes des Apôtres. Alors j'en viens maintenant à l'Église. Luc, dans son livre des Actes des Apôtres, décrit dans un autre passage, un petit peu plus loin, ce qu'est une communauté chrétienne. Et il décrit une église en marche, certes un embryon d'église, car nous sommes au commencement de l'église. Et l'église, ce n'est pas encore tout à fait séparé de la synagogue. Mais déjà, 4 marques distinguent les chrétiens des païens. 4 indications. Et je cite Luc: ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Vous voyez, 4 éléments. Enseignement et communion, scène et prière. Et vous le voyez, à Pentecôte, Dieu se dit en 3 personnes, 3 personnes tellement unies qu'elles n'en font qu'une, et l'Église se dit en 4. 4 modalités d'existence complémentaires, inséparables. Le seul Dieu se dit en 3, et l'Église se met en 4, on pourrait dire. 3 plus 4 égale 7. Et vous avez compris que 7, dans la Bible, puisque vous avez été au catéchisme, c'est un chiffre symbolique, c'est le chiffre de la promesse, c'est le chiffre de la plénitude. Il renvoie aux 7 jours de la création. Et vous avez là, avec le récit de Marc, donc, un récit de création, de nouvelle création. L'Esprit Saint qui se pose sur les apôtres. 4 marques de l'Église. D'abord l'enseignement des apôtres. Et pour nous, c'est le Nouveau Testament, la tradition biblique, la Bible. Les réformateurs disaient « sola scriptura », l'essentiel dans votre vie de foi, souvenez-vous toujours, c'est de lire la Bible. Il n'y a pas 36 moyens pour comprendre qui est Dieu et pour entrer en relation avec lui, la Bible. Lisez la Bible. Et c'est ce qu'on a fait au catéchisme pendant ces quelques années et encore avant à l'école biblique. Parce que la Bible, voyez-vous, c'est plus qu'un livre à lire. C'est un livre qui nous lie, qui relie nos propres histoires et qui dit ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Des êtres pécheurs, c'est vrai, pas souvent capables de faire le bien, mais graciés, pardonnés par ce Dieu qui vous aime et qui vous aimera toujours, quoi que vous fassiez. Donc ça, première marque de l'Église, fidélité à l'enseignement des apôtres. Deuxième marque, la communion fraternelle. Cela veut dire que nous formons tous, les uns et les autres, un seul corps, et que les liens de l'amour sont plus forts que tout, même si les autres nous agacent quelquefois, y compris dans l'Église, on le sait bien, il y a des gens, c'est comme ça, qui nous agacent. Bon, il n'y a pas que dans l'Église, d'ailleurs. Mais les liens d'amour sont plus forts que tout ça, que toutes nos chicaneries, que toutes nos mesquineries. Voilà, parce que nous sommes unis par quelque chose de plus fort que ça, des liens spirituels, qui font que nous sommes les uns et les autres toujours en communion, avec Dieu bien sûr, mais les uns avec les autres, par le baptême. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, Étienne, Noélie et bien sûr Clément, vous faites partie officiellement de cette grande famille des chrétiens répandue sur toute la surface de la terre, chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes, une grande famille des amis de Jésus. Et je dis une grande famille, c'est-à-dire une famille ouverte, d'où personne n'est exclu, parce qu'il ne s'agit jamais dans l'Église d'exclure qui que ce soit. Parce que, voyez-vous, l'Église n'est pas un club de bridge ou un club de sport où il faut forcément
ratifier et payer sa cotisation, même si je vous encourage quand même à verser à l'offrande tout à l'heure quelque chose, parce que l'Église, elle a aussi besoin de vivre et de vos dons pour que nous puissions avoir une vie d'Église et témoigner ainsi de l'Évangile dans le monde. Et puis, troisième marque de l'Église, vous l'avez entendu, la fraction du pain. Et vous serez tout à l'heure, tous les trois, accueillis à la Sainte Seine, au repas du Seigneur, qui est plus qu'un repas, bien sûr, où on prend un morceau de pain et une gorgée de vin. Et oui, je sais que Noélie, ça l'inquiétait. Quoi, je devrais boire un petit peu de vin? Alors, au moins, fais semblant, Noélie, de manière qu'on puisse croire que toi aussi, tu as pris et le pain et le vin de ce repas, qui est beaucoup plus qu'un repas, parce que Jésus nous l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et quand vous prenez ce repas, souvenez-vous de ce que j'ai fait, souvenez-vous de ce que j'ai dit, souvenez-vous que je suis mort pour vous sur la croix et ressuscité au matin de Pâques pour vous délivrer et pour vous bénir et pour vous sortir de tous les esclavages, comme le peuple juif avait été sorti de l'esclavage par le Dieu de Moïse, pour le conduire et être conduit dans la terre où coule le lait et le miel. Et puis enfin, quatrième marque, la prière. Je ne sais pas si vous priez, moi il m'arrive de temps en temps de prier. Et Luther disait, vous savez, le chrétien prie comme le cordonnier fait des chaussures. C'est-à-dire que le métier du chrétien, c'est de prier. Il n'a pas d'autre métier que ça. Il prie. Il travaille, bien sûr, la semaine, et puis il prie aussi, parce que c'est son métier, parce qu'il a compris que tout n'est pas entre ses mains, parce qu'il a compris que ce n'est pas l'être humain qui maîtrise le monde et qui pourra maîtriser le monde à capacité de technologie ou de gadgets encore qui vont être inventés pour nous dans les années prochaines. C'est pas ça qui va faire que le monde sera le monde et qu'il aura un avenir. C'est aussi entre les mains de Dieu que tout cela se passe, pour notre bonheur, à nous, dans la prière. Alors je termine avec le lien entre tout ça, entre Pentecôte, cette fête qui nous réunit ce matin, et votre baptême, et votre confirmation. Et il y a, dans le récit de Luc, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a une question, plus exactement, oui, une question qui est posée par les gens qui assistent à ce miracle de la communication entre tous. Et cette question, c'est « mais comment cela se peut-il » C'est la question que tous ces gens réunis à Jérusalem se posent à propos de la descente de l'Esprit Saint sur les disciples. Comment se peut-il que nous les entendions parler des merveilles de Dieu dans notre propre langue, alors que ce sont tous des Galiléens? Et je voudrais vous faire part, à mon tour, de mon étonnement ce matin. Oui, de mon étonnement personnel. Aujourd'hui, et je pense que vous serez d'accord avec moi, il nous est donné de vivre et d'éprouver un véritable étonnement. Noélie et Étienne, je commence par eux, ont demandé le baptême. Clément demande la confirmation dans l'alliance de son baptême. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et je sais que c'est l'étonnement des parents de Noélie au sujet de leur fille. Comment tout cela est-il possible? Comment sommes-nous réunis ici ce matin autour d'elle? Et puis connaissant Étienne depuis mes années d'étudiant à Strasbourg, donc il y a quelques années, Étienne, connaissant ton cheminement aussi, ton parcours, plutôt loin des églises, mais parce que aussi tu as beaucoup voyagé, comment tout cela est-il possible? Comment se fait-il qu'on se retrouve ce matin, tous les deux, ici, en ce lieu, alors qu'on ne s'était pas vu depuis des années et des années, et qu'il y a quelques semaines, quand tu es arrivé à Grasse,
au cours de l'Assemblée Générale de notre Église, tu m'as demandé, mais est-ce que je pourrais être baptisé, moi aussi, parce que je ne l'ai pas été. Comment cela est-il possible? N'est-ce pas étonnant? Et puis Clément, lui qui passe pas mal de temps sur les jeux vidéo et les mangas, eh ben, je m'étonne, mais pas seulement ce matin, je m'étonne sans cesse de ces questions qui nous posent, à Marie-Pierre et à moi-même, sans cesse, sur la vie, sur Dieu, sur la foi, sur l'Église, sur le monde. Oui. Et je m'étonne de toutes ces questions qu'il ose nous poser, et il a raison de se les poser et de nous les poser. N'est-ce pas étonnant, tout cela, frères et sœurs? Comment une jeune fille, deux jeunes hommes, un plus jeune que l'autre, un jeune homme et puis un autre passionné de cinéma qui gère la programmation du cinéma de Grasse depuis quelque temps. C'est pas ça? Pas tout seul. Pas tout seul. Comment est-ce possible? Eh bien, comment peut-il aujourd'hui être possible que quelqu'un, jeune ou pas jeune, se place devant une croix, se plonge dans un livre, la Bible, ou plutôt une bibliothèque dont on ne sait pas toujours très bien vraiment qui a écrit quoi et quand. Comment, dans le flot des discours que vous connaissez que trop bien, des slogans à l'emporte-pièce qu'on nous abreuve dans les médias souvent, et des propositions de toutes sortes, comment est-il possible que quelqu'un s'attache à cet essentiel qu'est la foi chrétienne, minimaliste, et comment un cœur et un esprit peuvent s'ouvrir à cet autre que soi-même? Oui, je me interroge ce matin et tous les jours. Dans une société obnubilée par les jugements, les condamnations, les interdictions, ceux qu'on jette et ceux qui peuvent rester pour le prochain tour, je ne parle pas des élections législatives, mais comment est-ce possible, comment est-il possible que quelqu'un, un homme, une femme, se laisse emporter par une parole, une promesse, une parole d'amour, se laisse emporter par une parole de grâce? N'est-ce pas étonnant? Et n'est-ce pas merveilleusement étonnant? Bien, frères et sœurs, la réponse à la question, tout simplement en une phrase, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen.
Frères et sœurs, c'est une joie pour nous d'accueillir maintenant Étienne, Noélie et Clément. Ce jour s'achève, en tout cas pour Noélie et Clément, les années d'école biblique, de catéchisme. Et puis en ce jour commence une autre étape de votre vie dans l'Église, car nous espérons bien que vous continuerez d'une manière ou d'une autre cette vie d'Église, peut-être en continuant le catéchisme, parce qu'on n'en a jamais fini de se mettre à l'écoute de Jésus-Christ. Et donc c'est avec émotion et joie que tous ceux qui vous ont entourés et vous entourent, je pense à vos parents, vos familles, moniteurs, monitrices, catéchètes, amis, parrains, marraines, voilà, sont aujourd'hui témoins, vont être témoins de vos engagements et de vos professions de foi. Alors reprenez votre souffle avant de, comme Luc nous y invite, et recevez l'Esprit Saint et qui vous permette de communiquer votre témoignage aux uns et aux autres. La tradition de l'Église place ici la confession de foi, nous aurions pu dire celle du symbole des apôtres qui réunit tous les chrétiens, mais nous avons choisi avec Étienne une confession de foi de quelqu'un que nous avons connu à Strasbourg, un professeur de théologie, Gabriel Vagnan, et il a lui-même composé cette confession de foi, et elle est un petit peu abstraite peut-être, un petit peu compliquée à écouter. Chaque mot doit être écouté, pesé. Alors je vous invite à vous lever pour entendre cette confession de foi qui maintenant nous sera lue par Étienne avant son baptême. Ça marche. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le tout proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même, et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, en qui l'homme est la condition même de Dieu, plus que l'homme ne l'est de lui-même, et que l'absolu ne l'est du divin. À compte et vertu de l'esprit, chair de la chair de Marie, il est natif de l'humain. Crucifié et mort, sous Ponce Pilate, il accepte la mort mieux que nous n'acceptons la vie et nous fait don de sa vie au lieu d'en mourir. Et il vit. Il vit là où, événement de Dieu, l'autre radical, l'homme, est à la portée de l'homme. Face humaine de Dieu, seule espérance des vivants et des morts, il vient pour libérer l'homme de ses idoles et lui rendre un visage divin. Je crois en l'Esprit Saint, le vivant, en qui, faisant corps avec nous-mêmes, nous sommes agrégés au corps du Christ. Je crois en l'Église, anticipation laboratoire du Dieu qui vient et renouveau du monde.
laboratoire, anticipation de l'homme nouveau et avant du Dieu qui règne. Amen. Amen. Et nous prenons le cantique d'invocation à l'Esprit Saint. Et nous vous invitons à vous asseoir. J'invite Étienne à bien vouloir se lever. Non, ne t'en va pas. C'est pas le moment. Je sais qu'on peut avoir un peu peur de recevoir le baptême. Je t'en prie bien de te mettre ici. Merci. Au commencement de cette liturgie de baptême, souvenons-nous d'abord de cette parole du Christ ressuscité, qui, avant de quitter les siens, le jour de l'Ascension, exprime cette volonté que je vous relis, mais c'est dans l'évangile de Matthieu que vous trouverez au chapitre 28, cette parole. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. » Et le Christ ressuscité poursuit par cette promesse. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette parole, eh bien, l'Église a voulu la mettre en pratique. Et voilà pourquoi nous allons maintenant baptiser Étienne. Au premier temps de l'Église, bien sûr, le baptisé était plongé tout entier dans le baptistère, dans l'eau du Jourdain, ou que sais-je encore, comme s'il était noyé au péché. Et il était retiré pour signifier sa naissance à une vie nouvelle en Christ. Aujourd'hui, quelques gouttes d'eau vont être déposées sur le front d'Étienne, puis ensuite de Noélie, mais le symbole reste le même. En Jésus-Christ, vous êtes passés de la mort à la vie, vous êtes création nouvelle, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais avant de baptiser Étienne, je crois qu'il a quelques mots à nous adresser, si possible. Des mots écrits. Ouais, c'est ça. J'ai une
lettre de mon frère qui a écrit « À ouvrir le jour de ton baptême ». J'ai failli l'ouvrir à minuit et quart. Mais... Son frère a été étudiant en théologie avec toi. Attends, mais il a ruiné tous mes effets. Mon discours, en fait, il en a déjà la moitié. Alors je te laisse la parole. Et je me tais. Je crois que je me suis trompé de cahier. Je vais improviser. Ah si, j'ai le brouillon. Excusez-moi. Je croyais que j'avais peur, mais en fait, j'ai le brouillon, donc ça va. Bonjour. Je me présente et je vous dirai ensuite 2 mots sur le baptême que je demande aujourd'hui, sur ce qu'il représente, le sens que le baptême a pour moi, c'était la question qui me pose dans ma vie. Donc si j'ai grandi à l'étranger, toute mes enfances au Japon, au Sri Lanka et Montréal et dans les Landes, mes parents sont de familles protestantes tous deux et originaires du Tarn et de l'Ariège. Voilà, l'Ariège où tu as été pasteur, voilà. Où tu as rencontré, où Christian a rencontré mon oncle, Jean-Noël et Monique. Et surtout mon épouse. Et surtout Marie-Pierre. J'attendais qu'il nous dise lui-même, tu vois, c'est interactif le baptême. Enfin, j'espère. Moi, c'est à Strasbourg, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, au séminaire, au foyer du séminaire protestant, au Stift, où mon frère aîné, Jérôme, faisait les 400 coups. Pardon, faisait ses études de théologie protestante, comme Christian, que j'ai donc connu, rencontré tout jeune et fringant. C'est un mon brouillon, donc je me relis, excusez-moi. Donc, pasteur à l'époque, parce que j'ai perdu le fil. Mais donc, je vais improviser. Donc co-religionnaire de fac de mon frère à un an près, qui lui s'était fait baptiser à l'âge de 14 ans. Voilà, j'ai trouvé le... Parce que je disais aussi que à l'époque déjà tu surveillais les fréquentations, tu guidais les lectures, tu tentais peut-être déjà de me christianiser, qui sait, et puis on s'est complètement perdu de vue. C'est là que c'est tout ce que tu disais tout à l'heure. Et donc je disais que mon frère aîné s'était fait baptiser à l'âge de 14 ans pour les cadeaux, m'avait-il avoué. Et alors moi pour les cadeaux, j'ai attendu, pour les baptêmes, pardon, j'ai attendu un peu plus longtemps, donc un bon demi-siècle, bien tassé, demi-siècle de réflexion. Et donc 7 ans de réflexion. Ces temps de réflexion, donc me fait mûrir un discours bien mûri sur la maturation du choix du baptême par un adulte. Et bien non, ces temps de réflexion se sont condensés, voilà, excusez-moi, dans un appel téléphonique à mon arrivée à Grasse, pour raison professionnelle, il y a 1 an et demi, très exactement. Et quand j'ai eu l'heureuse surprise de tomber sur le Christian, j'avais bien lu dans le journal, culte Église Victoria, 10h, dimanche, Christian Barbery. Ce n'est donc pas un vilain canard, c'est un signe. Voilà, ça c'était pour quelques mots sur les 2 mots donc sur le baptême. Tel que je crois le comprendre, donc l'acceptation corps et âme de reconnaître en fait, de reconnaître comme Dieu Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, avec le Saint-Esprit ne formant qu'un seul Dieu, comme notre Créateur,
Le baptême comme un signe d'appartenance à la chrétienté. Tous ceux qui se retrouvent dans ces invitations, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain, il est comme toi-même. Et pour moi, le baptême, célébrer le mystère de la foi en la bonté divine, en l'ordre divin, en la beauté de la création. Et pour m'inscrire pleinement dans la volonté de Dieu et approfondir le mystère, nous l'élucider. Voilà, quelques mots. Oui. Étienne, que demandes-tu? Je demande le baptême. Crois-tu que Jésus-Christ est le Seigneur? Je crois que Jésus-Christ est le Seigneur. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi, cette parole est vraie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu te garde dans ton amour, dans son amour. Amen. Voilà, nous allons maintenant demander à Noélie de bien vouloir se lever et de témoigner de sa foi. Je suis née dans une famille athée. Je n'ai reçu aucune éducation religieuse. Seule ma mère en avait reçu une petite. Mais au cours de ma scolarité, j'ai fait 2 rencontres. D'abord avec Clément, le fils du pasteur, qui est devenu mon ami et qui est aujourd'hui mon parrain, mais également ma marraine, Hélène, qui a eu la gentillesse de me partager sa foi. J'ai donc commencé naturellement à me poser des questions. Puis j'en ai posé à ma mère, puisqu'elle connaissait un petit peu le christianisme. Mais malgré tout ça, je n'arrivais pas à sortir tous ces questionnements de ma tête. Ma mère m'a donc proposé d'aller voir, puisqu'elle connaissait bien le pasteur. Mon père, je pense par amour, m'a laissé libre d'aller vers la religion. Après quelques séances de catéchisme et la découverte du culte, j'ai pu mettre des mots sur ce qu'il m'arrivait pendant ces moments si particuliers. Je commençais à développer une foi, à croire en Dieu. Mais qu'est-ce que croire en Dieu? Moi et d'autres jeunes avons eu l'occasion d'y réfléchir pendant une retraite au domaine des Pourmettes. Donc, que dit-on quand on dit que l'on croit en Dieu? Eh bien, les dictionnaires vous diraient que c'est reconnaître l'existence de Dieu. Mais il y a autre chose dans cette foi. En premier lieu, les écrits de la Bible. On nous y relate l'histoire de cette foi qui a guidé un peuple, le peuple hébreu, à fonder une nation grâce aux interventions divines de ce Dieu en lequel je crois. Mais la Bible est un vieux texte, me direz-vous. Ce n'est peut-être plus d'actualité. Non. Même aujourd'hui, il y a encore des témoignages de guérison, d'événements que les sceptiques appelleraient heureuse coïncidence, mais que les chrétiens attribuent à Dieu. J'ai pu écouter moi-même le témoignage d'un pasteur. Ses paroissiens avaient prié pour sa guérison. Aujourd'hui, il s'est remis de sa maladie. Personnellement, je pense que croire en Dieu, c'est parvenir à percevoir sa présence, sa beauté dans chaque élément de notre vie, même les plus insignifiants. Il y a par exemple le phénomène des arcs-en-ciel de feu. Ce sont des arcs-en-ciel qui se reflètent sur les nuages, ce qui donne l'impression que quelqu'un les a peints dans le ciel. Aujourd'hui, ça va bientôt faire 2 ans que je suis le catéchisme, que je vais au culte et enfin et surtout que je crois en Dieu. On m'a proposé le baptême. Je ne pensais pas le recevoir aussitôt, mais si mon pasteur me l'a proposé, c'est que je dois être prête à le recevoir.
On m'a également demandé de choisir un verset. J'ai donc choisi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, le verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et déclara « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, l'homme fut purifié de sa lèpre. J'ai choisi ce verset car c'est un témoignage de guérison. Et je trouve que ce sont les plus beaux miracles auxquels on a la chance d'assister. Noélie, que demandes-tu? Je demande le baptême. Que crois-tu? Je crois que Jésus-Christ est le Seigneur. Noélie, que l'eau du baptême liée à la parole du Christ t'accompagne. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi, cette parole est vraie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. J'appelle Clément. J'ai l'assurance que Dieu m'accompagne dans mes bonheurs et mes malheurs. Pour moi, Dieu est un protecteur. Si Dieu me protège, de quoi me protège-t-il? Dieu me protège des démons qui nous empêchent de vivre. Oui, mais encore, quels sont ces démons qui hantent nos vies et qui nous empêchent de vivre? Le démon est le mal, celui qui veut nous égarer. Dieu est là pour nous empêcher de nous égarer, de se perdre et de prendre le mauvais chemin. Le bien est de suivre Jésus sur le chemin de l'amour. Aimer, soigner, guérir, bénir, voilà le chemin sur lequel je veux marcher avec l'aide de Dieu. Je suis fier d'être chrétien, je m'engage à continuer à nourrir ma foi en continuant le caté et le groupe de jeunes. J'espère être un chrétien actif dans la vie de l'Église. J'ai choisi l'évangile de Paul, chapitre 8, versets 38-39. Lorsque Paul envoie une lettre aux Romains, oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités aux puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il va dépasser. Clément, que demandes-tu? Je demande ma confirmation. Que crois-tu? Que Jésus-Christ est notre Seigneur. Eh bien Clément, je te confirme dans l'alliance de ton baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi, cette parole est vraie. J'en ai l'assurance, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On va chanter et puis après on prendra les engagements qui lient le baptême, la confirmation, et Frédéric nous dira un petit mot. Mon entrée, ma voix, je vous invite un peu. Oh
invitons à vous asseoir. Et je demanderai à Étienne, Noélie et Clément de bien vouloir se lever et se mettre dans le cœur, ainsi que leurs parrains et marraines pour les entourer. Parrains et marraines. Les gens aussi. Frères et sœurs, vous avez reçu le signe de la grâce de Dieu en proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur. Vous vous êtes placés avec nous sous son autorité, vous appartenez à son Église. Avec nous, vous êtes invités à prendre part à la vie spirituelle de l'Église qui vous accueille aujourd'hui. Vous êtes conviés à nourrir votre foi par la lecture de la Bible, la prière, la participation au culte et à la scène. Vous êtes encouragés à mettre au service des autres les dons que vous avez reçus. Et je sais que vous avez reçu tous les trois beaucoup de dons. Aussi, mettez-les au service de l'Église et de ceux qui vous accompagnent. Enfin, vous êtes invités à participer à la vie matérielle de l'Église. Ça peut être par un don, une offrande, ça peut être la vie matérielle en déplaçant les bancs, quand il faut déplacer les bancs, ou mettre les tables pour un repas de paroisse, que sais-je encore. En tout cas, dans votre faiblesse, Dieu mettra sa force. Il sera votre joie et votre paix. Est-ce bien là votre volonté? Si c'est votre volonté, répétez oui, que Dieu nous soit en aide. Oui, que Dieu nous soit en aide. Et vous, frères et sœurs, vous êtes témoins de la foi et de l'engagement d'Étienne, de Noélie et de Clément. Sachez que l'amour de Dieu est toujours premier. Sachez que le Seigneur est fidèle. Leur profession de foi nous l'a attesté. Et nous qui avons peut-être un jour été baptisés, nous qui sommes en tout cas enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, nous accueillons dans notre Église ce matin ces trois catéchumènes, vais-je dire, et nous les accueillons comme nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ et en humanité. Vous êtes leur famille spirituelle, vous les entourez de votre affection, vous prierez pour eux et vous serez ainsi témoins pour eux de l'amour de Dieu. Est-ce bien là votre volonté? Veuillez répéter oui, que Dieu nous soit en aide. Oui, que Dieu nous soit en aide. Dieu entend votre engagement et je suis sûr qu'il vous aidera à tenir vos engagements les uns et les autres. Et je donne maintenant la parole à Frédéric qui m'a accompagné pendant ces années de catéchisme. Bonjour, je vais m'adresser d'abord à Noélie. Chère Noélie, qui cherche trouve. Toi qui as été en recherche spirituelle depuis plusieurs années, je suis heureux que tu aies été conduite dans notre petit groupe de catéchisme. Alors, c'est écrit dans la Bible, dans le prophète Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je crois vraiment que c'est ce que tu as fait. Donc, on chante souvent dans nos cultes, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Tu te souviens de ce cantique? Non, d'accord. Je fais bien de le rappeler. C'est un cantique qu'on chante assez souvent, et en fait c'est tiré d'un passage de la Bible, de l'évangile de Luc, bien connu, où Jésus parle des corbeaux et des fleurs des champs. Il dit que les corbeaux ne manquent pas de nourriture, que les fleurs des champs sont magnifiquement vêtues. Donc en gros, Jésus nous dit que ça ne sert à rien de nous inquiéter et qu'aux yeux de notre Père céleste, nous valons bien plus que des oiseaux et que des herbes des champs. Alors chère Noélie, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Il te connaît, il sait ce dont tu as besoin. Tu fais le bon choix aujourd'hui de témoigner publiquement de ta foi en demandant le baptême. Merci pour ta participation dynamique au caté. Merci pour nos riches discussions. Alors surtout, continue de croire à l'invisible, c'est essentiel. Je vais citer
Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Tu connais cette phrase, je pense. Continue de croire que Dieu peut faire des choses extraordinaires, même avec des gens ordinaires. Je remets le cadeau de la part de notre part. Cher Clément, rassure-toi, j'ai pas sorti de dossier. Une photo compromettante. Jeune Padawan qui est en train de devenir un Jedi, on se réjouit que tu fasses aujourd'hui ce choix de confirmer ton baptême. J'aurais bien sûr envie de te dire que la force soit avec toi. Mais alors je vais citer la Bible plutôt. Le livre des Juges, Juges 6, verset 4. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as ». C'est l'histoire de Gédéon. Gédéon, un type généralement assez discret, avec une tendance naturelle à se sous-estimer, surtout face aux défis qui sont devant lui. Et là, dans ce passage, il est sollicité pour accomplir une grande œuvre. Il doit délivrer son peuple de ses oppresseurs. J'ai tout de suite pensé à toi parce que c'est une mission vraiment digne des romans de Tolkien, etc., de ce que tu as l'habitude de lire. Alors dans cette histoire de Gédéon, notre héros se sent très petit et incapable. Dieu lui dit ces mots, « Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Alors va Clément, va avec ta créativité, ta compassion, ta franchise, ta réflexion pertinente sur tous les sujets dont on a pu discuter au caté. Comme Gédéon, Dieu voit en toi un héros capable de faire de grandes choses si tu t'appuies sur sa fidélité. En parlant de grandes choses, Mère Teresa disait, une citation, enfin, je vais vous donner une citation de Mère Teresa que j'aime beaucoup. Elle disait, on ne peut pas faire de grandes choses pour Dieu, mais on peut faire beaucoup de petites choses avec amour. Alors voilà, Clément, j'aimerais t'encourager à agir avec les talents que tu as. Fais-le avec amour et avec foi, et tu le sais, tu nous l'as dit, Dieu sera à tes côtés. Et alors pour Étienne, là, je n'ajouterai rien, j'ai déjà beaucoup parlé. C'est une vieille histoire entre nous, et puis avec la famille Bergeau, c'est une belle histoire de manière générale. Et je suis heureux de garder des liens très proches et spirituels avec toi et toute ta famille. Alors, quelques ouvrages sur le protestantisme, sur la foi chrétienne, sur l'histoire protestante en particulier, parce que tu es d'une vieille famille protestante. Alors, j'espère que tout ça pourra nourrir aussi ta vie spirituelle et les longues soirées d'hiver. Voilà, je vous invite à regagner votre place. C'est le moment des annonces. Nous poursuivons donc avec quelques informations concernant la vie de l'Église. Pour vous signaler, je ne sais pas si on a fait, il y a juste une annonce. Voilà, vous la voyez, mais il y en a quand même d'autres peut-être à annoncer. Un conseil presbytéral d'abord mardi soir, commun entre les deux conseils de Grasse et de Vence. Vous signalez aussi que je participerai jeudi à la réunion des délégués régionaux chargés des relations écuméniques pour les églises protestantes, à côté des autres délégués catholiques, orthodoxes, anglicans. Ce sera à Aix-en-Provence. Et puis vendredi, je participerai à la pastorale régionale. Pastorale, c'est la rencontre des pasteurs. Voilà. Ce sera la rencontre des pasteurs de notre église, l'église protestante unie, pour la région PACA, à Sanary-sur-Mer. Et puis nous aurons un mariage samedi, le mariage de Stéphane et Clara. Ce sera
à Saillant, à l'église de Saillant, mariage que je présiderai. Et enfin, dimanche prochain, eh bien, ce sera la fête de notre paroisse, fête de l'amitié. Et ce sera aussi le culte de départ officiel, mon culte de départ officiel, même si je reste encore jusqu'au 1er juillet à Grasse, mais c'est mon culte officiel de départ. Alors pour celles et ceux, parce que j'ai eu quelques remarques cette semaine, certains m'ont dit « Ah bon, vous partez déjà à la retraite ?» Alors ce n'est pas mon culte de départ à la retraite, je précise bien, mais je partirai au 1er juillet à la paroisse de l'Église protestante unique de Cannes. Repas de paroisse, après l'apéritif vous sera offert, repas de paroisse à largesse, et vous êtes priés de bien vouloir vous inscrire, si vous souhaitez participer au repas, auprès de Christiane. Elle est là, Christiane? Voilà, Christiane, très bien. Merci. Pas d'autres consignes? Ce sera maintenant le moment de l'offrande. Et merci donc de votre générosité. Noélie au violon.
Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour cette journée, pour ce culte, pour tout ce qui a été dit, pour les sensations, les mouvements, les pensées, les paroles échangées, toutes ces myriades de petits riens que nous avons déjà vécu ce matin et qui témoignent de ta grâce. Et nous te demandons de continuer à bénir Étienne, Noélie, Clément et nous tous. Te demandons de bénir ceux que nous aimons, qu'ils soient auprès comme au loin, ceux à qui nous pensons souvent. Bénis aussi plus particulièrement les personnes qui traversent des difficultés, les malades, les détenus de la maison d'arrêt de grâce, ceux qui désespèrent de la vie et d'eux-mêmes. Oui, Esprit Saint, Esprit de Dieu, nous te rendons grâce aussi d'avoir sans cesse renouvelé la vie de ton Église jusqu'à ce jour, depuis la première Pentecôte. C'est toi qui as donné la force aux faibles. C'est toi qui as permis que les gens se rencontrent, ceux qui étaient séparés de te louer ensemble. Fais maintenant resplendir ta gloire et manifeste ta puissance comme au jour d'autrefois. Et accorde à chacun ta lumière et ta joie. Fortifie ceux qui chancellent, soutiens ceux qui souffrent, éclaire ceux qui cherchent. Donne force et sagesse aux êtres humains chargés de gouverner les peuples, de rendre justice. Inspire ton Église et accorde-lui ferveur, courage, amour, afin qu'elle rende témoignage devant les êtres humains de la puissance de l'Évangile. Et ensemble, nous terminons cette prière en te disant la prière de Jésus à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, la Sainte Seine sera maintenant célébrée. Je rappelle que vous êtes tous invités à prendre le pain et le vin de la Seine. Nous ferons un cercle dans le chœur qui se prolongera dans l'allée centrale et nous passerons le pain et le vin de la Seine. Nous chanterons un cantique après avoir loué Dieu. Il est beau et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. Le ciel se réjouit ce matin. La terre s'est vêtue de lumière. Le monde entier est entré dans la fête. Le Christ est ressuscité. L'Esprit Saint a été donné. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Et nous vous invitons à vous lever pour chanter le cantique Quand les montagnes.
invitons à vous asseoir. Mes frères et sœurs, écoutons l'apôtre Paul nous dire comment ce repas de fête a été institué. Voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons à cette coupe, c'est la mort du Seigneur que nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne. Et je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, merci. Merci pour la vie terrestre et la vie éternelle que tu nous accordes dans ta grâce. Merci pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de ce repas. Merci car nous sommes les invités, les amis de Jésus-Christ. Merci de pouvoir reconnaître et de recevoir dans ce pain et ce vin les signes de son amour, de sa mort, de sa présence et de son royaume au milieu de nous. Oui, qu'en ce pain et en ce vin, par la venue de l'Esprit Saint, nous ayons vraiment communion les uns avec les autres et avec toi. Et que nous recevions chacun et tous ensemble la joie et la vie qui viennent de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Voici, dit Jésus-Christ, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et le seul Seigneur et désirent partager son repas, eh bien, se lèvent et forment un cercle autour de cette table. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur vous, vos fils et vos filles parleront en prophète. Mes frères et sœurs, ils ont parlé en prophète ce matin. Et Étienne, Noélie, Clément. La parole promise s'est réalisée pour le bien de tous et pour notre joie à tous. Alors, nourris par leur parole, nourris par la parole partagée, riches de la joie reçue tout au long de cette matinée, renouvelés par l'Esprit du Christ, allons désormais dans la confiance, allons désormais dans la joie. Dieu nous accompagne et nous donne d'être témoins de sa promesse. Il est fidèle, il fait route avec nous sur les chemins de la vie et son esprit ouvre pour nous un chemin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Et nous vous invitons à prendre un dernier cantique.
à Frédéric au piano, Pierrette qui a remplacé au pied levé notre organiste souffrante. Merci bien sûr aux catéchumènes présents qui sont venus entourer aussi nos jeunes baptisés et confirmés qui vous offrent un apéritif. Donc Étienne, Noélie et Clément vous attendent à la sortie pour le verre de l'amitié. Merci à la technique, Luc.